Alléluia, alléluia, praise the Lord. Alléluia, loué soit le nom du Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu très haut, le Seigneur des seigneurs. Sans plus tarder, prions au nom de Jésus. Souverain Père, je te bénis et te remercie pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu ne cesses de faire à cause de ton grand amour pour lequel tu nous as exemptés de la mort éternelle. Béni soit ta fidélité. Éclaire-nous davantage, Père éternel, et que ta crainte soit suscitée et enracinée en nous pour la vie éternelle. La crainte de Dieu qui est le commencement réel de la sagesse. Imbibe en nous ta crainte, Saint-Esprit. Je bénis ta fidélité. Merci, grand roi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour ces vidéos, par la grâce de Dieu, j'ai 3 vidéos à traiter sur la nation de la Côte d'Ivoire que le Saint-Esprit m'a imposé parce que c'est très important et urgent. Sinon, j'étais dans le thème que j'avais commencé sur la jalousie, démon de meurtre. Mais j'ai interrompu pour prendre ce message rapidement que nous allons traiter, je crois, en 3 parties. Ça ne serait pas long en 3 parties, mais que tout un chacun écoute, et surtout pour le peuple dans la Côte d'Ivoire et à tout Ivoirien, de loin comme de près. Toi, tu peux ne pas être ce que tu vas écouter là, comme la parole de Dieu te le dit, mais c'est un sujet de prière pour toi, pour la situation de la nation. Pendant que toi tu dis, moi je ne suis pas dans ce qu'elle dit, je ne me retrouve pas. Mais la nation vit ça. Donc c'est un sujet de prière, en esprit et en vérité. S'il te plaît, ne néglige pas ce message. Fais-toi diligence, grâce à lever cette nation devant Dieu. Toi tu peux ne pas être ivoirien, mais tu écouteras cette vidéo, je t'en supplie. Prie au nom de Jésus-Christ en faveur de cette nation. Prie pour que le Seigneur délivre ce peuple précisément au milieu des leaders politiques et aussi les leaders spirituels. Et tout le peuple qui se trouvera dans cette situation. Je t'en supplie par les compassions de Dieu, prie pour la Côte d'Ivoire et que le Seigneur l'Éternel fasse grâce et qu'il agisse merveilleusement en faveur de ce peuple. Béni soit le nom du Seigneur pour ta vie, que tu mettras en pratique ce qui est recommandé. Je t'en supplie, aie pitié, prie. Prie, Africains que nous sommes, c'est un grand devoir. C'est un grand devoir. Toute la nation ne peut pas s'assombrir. Oui, les gens respirent, les gens vaquent à leur occupation, les gens travaillent ça et là. Mais est-ce que la vie réelle de Dieu se trouve dans la vie des gens, dans les gens? Est-ce que la vie réelle de Dieu se trouve? Et si la vie de Dieu se trouve, est-ce que cela demeure? Ou bien les gens ont déjà quitté la vraie voie de Dieu, qui est la vie éternelle, pour se livrer à des esprits et surtout à la sorcellerie, au point que la situation de la nation continue à perdurer dans cette manière à cause de la sorcellerie auquel le peuple et ses leaders politiques qui se disent des opposants et ces leaders spirituels qui se disent des hommes ou des femmes de Dieu, mais dont la plupart se sont livrés à des esprits, à l'esprit de la sorcellerie, contre la délivrance du pays. Je t'en prie, quand tu prendras cette vidéo, si tu y as du lot, tu as le devoir de te repentir en esprit et en vérité. Et si tu n'es pas de ce lot qui se sont déroutés de la vraie voie du Seigneur, tu as le devoir également de prier en esprit et en vérité pour que Dieu
délivre cette nation de l'esprit de la sorcellerie qui peut tirer même sa source de l'envoûtement sur les leaders politiques qui se disent des opposants et sur les leaders spirituels qui se disent hommes ou femmes de Dieu mais qui ne l'est pas en réalité, mais qui pratiquent la sorcellerie contre la délivrance du pays. Sois béni et aie pitié de cette nation africaine et crie à Dieu, implore le Saint-Esprit pour qu'il ramène le cœur de son peuple sur la véritable voie. La voie de la vie, la voie de la crainte du nom de l'Éternel, la voie de la justice, de la vérité, la voie du salut, la voie de la délivrance. Le Seigneur a déjà tracé la voie. Mais ces leaders et ces soi-disant opposants et ces soi-disant femmes et hommes de Dieu qui se sont livrés, certains consciencieusement sont devenus sorciers contre la délivrance du pays. Et certains c'est par ignorance et certains c'est par initiation. Ils ont été initiés dans l'œuvre de la sorcellerie. Et ils soutiennent ce qui n'est pas soutenu. Ou ce qui n'est pas à soutenir. Ils soutiennent. Et le pays reste comme si les intercesseurs ne se tiennent pas la brèche. Et le pays reste tel comme si Dieu n'entend pas nos cris, nos supplications. À cause du mélange. Les gens ont mélangé. Les gens ont décidé, certains, je le dis bien consciencieusement, mais certains c'est inconsciemment. Prie, s'il te plaît, prie au nom de Jésus, par les compassions de Dieu, invoque le Saint-Esprit contre l'envoûtement et contre la sorcellerie très consciente de certains, et que Dieu puisse ramener le peuple à l'ordre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 1 Roi 18. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi 18, verset 21. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Je lis la parole de Dieu qui dit: alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Oui, si c'est Dieu qui est le Dieu qui délivre, allez après lui. Côte d'Ivoire. Si c'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, assis sur son trône, régnant dans les cieux et sur la terre, son marchepied, si c'est lui réellement qui est le Dieu auquel tu crois, que seul lui est le salut, seul lui peut libérer la Côte d'Ivoire, allons après lui, au lieu d'être clochers des deux côtés. Pratiquer, en même temps disant invoquer Jésus-Christ. Non, non, peuple de Côte d'Ivoire, je t'interpelle par les compassions de Dieu. Quitte la voie de la sorcellerie. Quitte la voie de la sorcellerie, Côte d'Ivoire. Quitte la voie de la sorcellerie. Reviens sur la vraie voie du salut par le Saint-Esprit. Quitte la voie de la sorcellerie. Alléluia. Je lis 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 8. Quelque chose va se passer avec un roi d'Israël qui est appelé Saül. Nous allons voir qui a été Saül, le grand roi d'Israël. Mais comment a-t-il terminé? S'il te plaît, Côte d'Ivoire, cela ne doit pas être ton sort. Cela ne doit pas être ton sort. Jésus-Christ t'aime tellement et il va t'utiliser encore. Ne te permets pas d'être sous le joug
de la sorcellerie, sous le joug de l'envoûtement. Détache-toi des liens de la sorcellerie. Libère-toi. Détache-toi et lève-toi haut et puissant avec le Saint-Esprit, qui le seul est la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui le seul est la libération de la Côte d'Ivoire. Nous continuons la lecture qui dit: Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Giboa. Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. C'est un roi. Mais parce que l'ennemi est semblé comme plus fort encore, vous les leaders politiques, vous les leaders spirituels, vous êtes saisis de la peur, de la crainte, au point d'aller faire des alliances pour irriter encore Dieu et retarder la délivrance. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu trouves un ennemi, quelqu'un que tu trouves un obstacle à ta délivrance, à ton progrès. Tu ne peux pas le combattre avec ses propres armes. Tu ne peux pas réussir dans ce genre de combat. Tu vas combattre un adversaire farouche, un ennemi diabolique, satanique, sorcier. Avec ses propres armes, tu te lèves pour le combattre. Tu prends ses armes pour le combattre. Es-tu sûr que tu vas gagner la bataille pendant que le Dieu auquel tu crois, accepter, servir, croire, t'avoir fait des promesses pour la délivrance de ta vie et de ta nation, tu crois l'appartenir, qui a tellement d'armes spirituelles pour toi, devant laquelle ton ennemi ne peut pas résister, ni contredire à ce que tu diras et feras. Selon Luc 21, verset 15, il dit: voici, je vous donne une bouche et une sagesse, devant laquelle vos adversaires, vos ennemis ne pourront pas résister, ni contredire à tout ce que vous direz. Ton Dieu a tellement de grandes promesses, des armes puissantes et efficaces pour toi. Pourquoi tu te déroutes du chemin et des promesses du Dieu Tout-Puissant au point d'aller faire des alliances avec les esprits et de la sorcellerie pour affronter ton ennemi? Es-tu sûr que tu pourras avoir le dessus? Tu ne peux pas. Parce que si Baal est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Vous n'allez pas pouvoir clocher des deux côtés. Pourquoi? Pourquoi vous vous clochez des deux côtés? Leader spirituel appelé opposant de Côte d'Ivoire. Leader politique appelé opposant de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous vous clochez des deux côtés? Si c'est la sorcellerie qui est puissante, restez dans la sorcellerie et affrontez votre ennemi. Lui-même, il est sorcier. Es-tu sûr, Côte d'Ivoire, de pouvoir t'en sortir dans cet élan des esprits avec lesquels tu fais des alliances, des esprits de sorcellerie? Es-tu sûr d'avoir le dessus? Tu ne peux pas. Parce que l'ennemi te voit de Dieu. L'ennemi croit que tu dis que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui est ta délivrance. L'ennemi sait cela. Maintenant, si tu empruntes ces armes appelées sorcellerie, appelées des attaques, par des envoûtements,
Si tu empruntes ses armes, il connaît également. Tu ne peux pas le combattre, tu ne peux pas le résister, tu ne peux pas gagner bataille contre lui. Arrête-toi sur la vraie voie du Dieu très haut qui réalise ses promesses, peu importe la durée. Il dit par Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplit et elle s'accomplira, et certainement, quand tu vois, Jésus-Christ nous a fait des promesses te concernant, Côte d'Ivoire. Attendons la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu. Attendons les promesses de Dieu. N'inclinons pas des deux côtés. Ne vacillons pas. Attendons les promesses de l'Éternel. Mighty God, Côte d'Ivoire, ne fais pas ça. Les leaders politiques appelés opposition, ne faites pas ça. Les leaders spirituels appelés servants serviteurs de Dieu, qui a décliné de la vraie voie de Dieu pour s'allier à des esprits de sorcellerie, ne faites pas ça. Chacun rendra compte, et des comptes terribles, car tu aurais connu la vérité. Tu as été affranchi, mais tu refuses de demeurer dans l'affranchissement. Tu commences à balloter des deux côtés parce que les promesses durent, parce que les promesses tardent à venir. C'est une forme d'épreuve de Dieu. Pourquoi refuses-tu cette épreuve qui ne va pas rester éternellement? Non! La délivrance est déjà à la porte. Pourquoi? Pourquoi tu vacilles des deux côtés? Pourquoi fais-tu des alliances? Pourquoi prends-tu des interdits pour amener en présence de ton Dieu? Pourrais-tu supporter sa colère? Veux-tu donner la raison à l'ennemi? Tu veux donner raison à l'ennemi? Côte d'Ivoire, arrête! Arrête! Reviens! Reviens à ton Dieu le véritable, le sauveur, la délivrance parfaite. Quand sa délivrance dure, il y a une grande gloire derrière. Ce n'est pas facile, mais c'est possible quand il décide de délivrer. Ne fais pas ça. Arrête les alliances sataniques. Dénoue-toi des chaînes de la sorcellerie. Plusieurs sont en exil à cause de leurs actions de sorcellerie. Et Dieu a décidé de pardonner pour délivrer. Pourquoi tu continues à clocher des deux côtés? Pourquoi tu continues à vaciller? Pourquoi veux-tu être un chien qui retourne à ses vomissements? Côte d'Ivoire, fais-toi diligence. Fais-toi grâce. Fais-toi grâce pour faciliter le travail. Fais-toi grâce. Je continue la lecture. Il dit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Verset 8. Alors Saül se déguisa, parce qu'il sait que c'est mauvais. Pourquoi tu ne vas pas rester droit? Parce qu'il sait que c'est mauvais, il s'est déguisé. Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir
en invoquant un mort, fais-moi monter celui que je te dirai. Pourquoi? 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 À cause de la prophétie qui dure à accomplir, à cause des promesses qui durent à se réaliser, à cause de l'ennemi qu'il voit si fort, si puissant, si armé, à cause de l'ennemi qu'il voit que l'ennemi a trop d'alliances, il a trop d'hommes de l'Occident, de l'Afrique même, ça et là. La peur a saisi son cœur au point de quitter Dieu parce qu'il a invoqué Dieu. Dieu ne lui a pas répondu. Est-ce que Dieu ne lui avait pas parlé? Ton cas Côte d'Ivoire, est-ce que Dieu n'a pas prédit? Est-ce que Dieu n'a pas prophétisé? Il y a trop de prophéties sur toi. Pourquoi tu veux que du claque au doigt, les choses viennent à voir le jour? Pourquoi tu ne veux pas encore souffrir un peu? Tu as déjà souffert. Pourquoi tu arrêtes le chemin de l'épreuve de Dieu qui est en train de forger ton caractère en bien? C'est une forme pour Dieu de forger ton caractère en bien. Pour le meilleur. Pour le meilleur. Ne vacille plus. Détache-toi des chaînes de la sorcellerie. Détache-toi, Côte d'Ivoire. Délivre-toi. Libère-toi. Ne vacille pas. Ne va pas vers ceux qui prédisent l'avenir. Ne va pas vers ceux qui consultent et invoquent les esprits de mort. Il dit que quelqu'un ne trouve pas, qu'on ne trouve pas en quelqu'un un esprit de mort. Côte d'Ivoire, mon Jésus-Christ t'interpelle. Reviens à la véritable voie. Reviens à la véritable voie. Je vais terminer en lisant 1 Roi 14. Et même, alléluia, 1 Roi 14, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Dans ce temps-là, Abisa, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi. Pourquoi elle doit se déguiser? Parce que lui-même, Abisa et Jéroboam, il s'est déjà dérouté du véritable, du Dieu qu'il a fait roi par le prophète. Il s'est déjà détourné. Maintenant, il dit, il complote avec sa femme. Il lui dit, parce que son fils est malade, que sa femme se lève et qu'elle se déguise. Il dit, déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici, là est Aziza, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Vous voyez un peu? Il va comploter avec sa femme en disant à la pauvre de se déguiser pour aller rencontrer le roi. Et le prophète, parce que le prophète lui avait dit qu'il va devenir roi de ce peuple. Maintenant que son fils est malade, il trouve que sa femme doit aller consulter. Mais qu'est-ce que tu avais fait pour que ton fils soit malade? L'Éternel avait livré une sentence sur lui et sur toute sa maison à cause de ce qu'il a fait. Il s'est rendu une ordure. Et toute sa maison est devenue une ordure devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit, voici une sentence, je vais balayer sa maison. Pourquoi Ivoiriens? Pourquoi peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi les leaders spirituels et les leaders politiques qui ont décidé consciencieusement de se détourner de la voie de Dieu afin d'évoquer
les œuvres de la sorcellerie contre la bataille dont la victoire est déjà aux portes. Le roi Jéroboam était détourné de la voie de Dieu. Maintenant, il montre le coup à sa femme de se déguiser. Nous avons vu Saül qui s'est déguisé également. Donc, ce que tu veux faire là, si c'est bien, pourquoi tu te déguises? Pourquoi tu te déguises? Chapitre 22 de 1 roi, verset 29. Côte d'Ivoire ne fait pas ça. On est déjà à la porte de la délivrance. La prophétie dure. Mais attends-la, car elle s'accomplira et certainement, car c'est de la parole, de la bouche de l'Éternel que cela est sorti. Les promesses faites à ton égard vont se réaliser. Qu'est-ce que tu crois? Ça va se réaliser. Tu es fatigué de quoi? Pourquoi fais-tu des alliances? Je sais que tu as souffert. Mais le Dieu qui est dans cette souffrance, qui te voit, t'a donné la force jusqu'aujourd'hui. Que manques-tu? Le pain pour manger, tu en as du peu. Les vêtements de rechange, tu en as au maximum. Leader politique, appelé opposant, leader spirituel, appelé hommes et femmes de Dieu, dites établis sur la nation, pourquoi te déroutes-tu? Pourquoi ne supporte pas encore un peu de temps la douleur? Tu en as déjà assez souffert. Pourquoi tu te déroutes? Je lis verset 29. Sadaboro yantara la bababa. Verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramon en Gad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser. Vous voyez, non? Parce qu'il sait que c'est mauvais ce qu'il veut faire. Il se cache. Il dit, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Il dit à son ami, roi de Josaphat, qui le soutient, qui l'aime tant, de tous côtés, de rester dans ses vêtements de roi. Mais lui, il va se déguiser. Parce qu'il sait que c'est celui qui est le roi qu'on recherche dans ce combat. Donc, il initie son ami et le livre à la mort dans la bataille. Et lui se conserve. Mais dommage. Nation de Côte d'Ivoire. Si Dieu a envoyé des gens pour te soutenir et tu as décidé, certains consciencieusement, de faire la sorcellerie, n'initie pas ce que Dieu a envoyé pour avoir pitié de toi et te soutenir dans le combat. Ne les initie pas. Je parle en raison de cause. Et j'en sais beaucoup. S'il te plaît, arrête d'initier les autres. Une fois, je recherchais une maman que je crois que c'est à tort qu'elle est en exil. Je la cherche de tout mon cœur parce que j'ai prié et prié pour elle. Et un jour, le Seigneur me transporte en esprit dans la ville où elle se trouve, dans le pays où elle se trouve. Et il y avait des gens dehors, beaucoup comme ça, dont certains sont partis lui dire qu'il y a une femme qui te cherche. Elle a traîné les pas dans le songe avant de venir à ma rencontre. Et quand elle vient, elle amène une assiette dans laquelle il y avait du riz et un morceau de viande. Initiation. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu a disposé des hommes, des femmes, loin de son onction, pour vous soutenir, pour la délivrance, pour la libération. Et consciencieusement, vous vous êtes laissé emporter dans l'esprit de la sorcellerie et vous voulez initier ceux-là que Dieu a délégués pour vous soutenir. Qu'ensemble on meurt, pourquoi? Pourquoi on va mourir? Pendant que Jésus-Christ nous a donné de sa vie
Repentez-vous. 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 Je termine la lecture. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas, non, verset, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement c'est le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Nos cris montent à Dieu, nous les innocents, que Dieu a disposé pour intercéder en faveur des nations et de cette nation, précisément de la Côte d'Ivoire. Nos cris montent à lui. Vous n'allez pas nous initier pour qu'on soit ensemble pour mourir. Dieu a disposé nos cœurs et il vous interpelle par nos voix de revenir à la voix, à la lumière de la parole de Dieu, de revenir sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie dont la délivrance n'est plus loin. La sorcellerie, nous le savons que c'est une œuvre diabolique, ténébreuse. Si l'ennemi t'a combattu jusque-là, crois-tu en étant sorcier ou sorcière que tu pourras te délivrer de son joug? Non. C'est en se confiant en Jésus-Christ. Le roi d'Israël a voulu livrer son ami Josaphat. Mais Josaphat a poussé un cri. Et nous le poussons, je pousse ce cri. Et la délivrance est pour nous. Toi qui m'écoutes, qui est dans ce joug de la sorcellerie à cause de la souffrance qui a perduré, répands-toi. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Ils se sont éloignés de lui, ils ne l'ont pas tué. Alors, un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse, au défaut de la vérité, au défaut de la droiture. Au défaut de la cuirasse, le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Parce que il voulait livrer celui que Dieu a disposé, qui s'est fait ami, qui s'est fait frère, pour être avec lui, pour le soutenir pour la délivrance. Et c'est ce que mon peuple, tu veux devenir. Pourquoi? Pourquoi nous tous, on va être sorciers pour être tués par l'ennemi ou devenir ses esclaves pour le servir? Pourquoi? Dieu est à la porte. Par le Saint-Esprit, Côte d'Ivoire, répands-toi. Et nous sommes délivrés. Nous n'allons pas tous mourir. Nous sommes délivrés. Jésus-Christ est là pour nous. Il nous aime tant. Père éternel, excellent Dieu, je te bénis pour ta merveilleuse parole. Partout cette vidéo passera, Saint-Esprit, je te prie de donner la bonne compréhension à tout Ivoirien, à tout habitant dans la Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire, à se repentir des œuvres des ténèbres, des œuvres de la sorcellerie. Merci Saint-Esprit pour la délivrance, la guérison, parce que tu nous as fait des promesses. Et ces promesses, puisqu'elles sont oui et amen, elles ne retournent jamais à toi sans avoir se réaliser. Selon Ésaïe 55, verset 11, 10 à 11, Seigneur Saint-Esprit, aide ton peuple à se repentir et à revenir merveilleusement à toi, car la délivrance est là. Parce que nous croyons à tes promesses et aux paroles prophétiques que tu nous as données, qui ne tardera pas et qui va se réaliser. L'ennemi n'est pas plus fort. Pourquoi ton peuple va se fatiguer après déjà souffert? Seigneur, fais grâce. Ramène le cœur de ton peuple pour le vrai chemin et pour le véritable que tu es. Et qui s'accroche à toi encore un peu de temps. Et nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Amen. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ce thème, je vais la traiter en 3 parties que le Saint-Esprit m'a donné. Je vais la traiter. Ayons pitié de nous. Ayons pitié de nous.
Faites diligence. Jésus nous aime. Soyez bénis. Amen. Amen.